Les branches qui s'arrêtent en chemin représentent les espèces disparues. Ici, l'iguanodon. Là, le diplodocus. Celles qui atteignent la périphérie représentent les espèces qui vivent aujourd'hui. Ici, la truite saumonée. Là, le caniche à poil ras. Là-bas, le géranium. Et ici, moi. Voilà. Au lieu de trôner comme autrefois au sommet de l'arbre du vivant, je me retrouve au bout d'une branche banale, comme une vulgaire crevette. C'est légèrement embarrassant, mais tout ça parce que les scientifiques, depuis un siècle ou deux, se sont mis en tête de me traiter comme une espèce ordinaire. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'en reculant vers le centre de l'arbre, je vais découvrir toute une série d'embranchements qui me relient à toutes les espèces vivant sur Terre. Si on remonte dans cet arbre généalogique, on rencontre d'abord les branches éteintes des hommes préhistoriques. Puis celles qui mènent vers mes plus proches cousins vivants, le chimpanzé et le bonobo. Tous les trois, nous avons un ancêtre commun qui vivait en Afrique, il y a pas loin de 6 millions d'années. Notre arrière-grand-père à la 250 millième génération. Puis, en remontant encore d'1 million d'années, on rejoint la branche qui mène vers le gorille des montagnes. Puis, nettement plus haut, celle de l'orang-outan. Ce cousinage n'est pas évident au premier coup d'œil, mais l'étude des embryons permet de s'en faire une meilleure idée. Plus on recule dans l'embryogénèse, plus les différences entre moi et mes cousins du monde animal s'estompent. Tiens, par exemple, allons à l'embranchement suivant, celui des hominoïdes, là où je rejoins une dizaine d'espèces de gibbons. Ce que nous avons en commun, le gibbon et moi, c'est un caractère spécifique bien visible. C'est l'absence totale de queue. Je suis un hominoïde parce que je n'ai pas de queue. Ou plutôt parce que je n'en ai plus. Enfin, vous m'auriez connu quand j'étais jeune, c'était une autre histoire. Là, c'est moi à 41 jours. Et là, en bas, c'est bel et bien une queue. Sauf que pendant la 7e semaine, les vertèbres qui la composent s'atrophient et se soudent pour donner naissance à un coccyx, comme chez le gibbon. Aux environs de moins 25 millions d'années, la branche des hominoïdes, la mienne, rejoint une autre branche bien plus fournie, celle des 82 espèces de singes qui possèdent une queue, babouins, macaques, etc. Tous ensemble, nous formons la superfamille des cathariniens. Je suis un catharinien, comme le mangabé à joues grises, à cause de mes narines.